Tout pour investir. Dose d'économie. Notre dealer d'informations économiques. Bonjour Nicolas. Bonjour. On va parler des prix dans les supermarchés qui ne vont pas baisser après les nouvelles négociations. C'est la conviction de Michel-Édouard Leclerc qui était notre invité hier sur BFM Business. Alors Nicolas, à quoi vont donc servir ces négociations anticipées entre PME, gros industriels et puis distributeurs? Visiblement, alors à en croire, je viens d'être contacté par les services d'Olivia Grégoire qui ont vu la chronique ce matin sur BFM TV. Ils ne sont pas de l'avis de Michel-Édouard Leclerc. Ils ont les arguments chiffrés et étayés. Donc je pense du côté du gouvernement, on pense vraiment qu'on va obtenir des baisses de prix. On devait se rappeler, mais j'ai pas pu décrocher puisque l'appel date d'il y a 30 secondes. Donc, voilà. Juste après, je vais les écouter avec beaucoup d'intérêt. Après, c'est vrai que depuis le début de cette histoire, on a installé une petite musique qui voulait que si on arrivait à anticiper grâce à un projet de loi ces négociations, on avait pratiquement l'assurance que les prix allaient baisser à l'arrivée. Michel-Édouard Leclerc dit c'est pas ça. C'est pas du tout vrai, d'après lui. En plus, il est quand même plus au cœur du réacteur que je ne le suis. Non, les prix vont pas baisser. Et il indique que les premiers contacts qu'ils ont sur ces négociations anticipées font remonter des demandes de la part des industriels de plus 5 à plus 20% ou plus 25%. On n'est pas du tout sur des prix qui devraient partir dans l'autre sens avec des moins 10 ou des moins 20%. Voilà, donc la musique a tourné comme un bon tube sur la radio, mais en fait, la certitude d'avoir des prix plus bas après ces négos anticipés, est-ce vraiment une certitude? Est-ce vraiment un acquis? D'accord, mais Nicolas, qu'est-ce qui justifierait de nouvelles hausses de prix? En fait, quand vous regardez les hausses de coûts de production, ça concerne toute l'économie. Toutes les entreprises ont augmenté les salaires ou presque, avec une manœuvre qui coûte plus cher. Toutes les entreprises ont des dettes à payer avec des intérêts, dont le coût des intérêts, le prix de l'argent a augmenté également pour les entreprises. Les matières premières d'emballage sont aujourd'hui plutôt orienté à la hausse, ça fait partie des coûts de production. Et puis on peut aussi citer la facture énergétique. Certains ont renégocié à des moments où c'était très cher des contrats de long terme en fourniture d'énergie et payé une facture énergétique très élevée. Après, il y a aussi des matières premières alimentaires dont les prix ne baissent pas et même dont les prix augmentent. Alors, il y aura certainement des baisses, mais qui risquent d'être marginales peut-être par rapport à des hausses que l'on risque de constater. Il y a notamment sur les oranges. Hier, les distributeurs nous avaient prévenus il y a un petit moment sur le fait que les oranges, par exemple, le sucre et le cacao allaient coûter beaucoup plus cher. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on constate. Le bœuf aussi, c'est cher. Le café. Donc, il y a des prix qui baissent. L'huile d'olive, ça augmente, mais l'huile végétale, ça a plutôt baissé. Et les céréales aussi. Mais donc, il y a encore aujourd'hui des prix qui montent. Et l'idée qu'on aura une baisse de prix généralisée après ces négociations, si c'est pas acquis. Voilà ce que je dis simplement. Bon, Jean-Marc Daniel n'est pas là pendant quelques jours, mais il aurait dit. Qu'est-ce qu'il aurait dit? La leçon de l'histoire, c'est qu'en période de fort rebond de l'inflation, ça conduit toujours à un monde plus cher. Jean-Marc Daniel, il vous dira qu'il considère que c'est pas de l'inflation ce qu'on vit aujourd'hui, que ça correspond pas à la définition académique de l'inflation. Non, ce qu'on voit effectivement, c'est qu'on a quand même vécu un phénomène d'inflation, appelons-le comme ça, avec la plus forte remontée des taux de l'histoire économique récente. Et donc on franchit une marche d'escalier. Et dans bien des cas, on ne la redescend pas, la marche d'escalier. Les hausses de salaire qui ont été accordées depuis 18 mois, vous croyez qu'on va les baisser les salaires parce que tout d'un coup, il y aurait eu un repli de l'inflation et puis éventuellement des baisses de prix dans les rayons des supermarchés? Non. Le seul prix, en fait, vraiment ultra volatile, qui peut connaître des fortes hausses, mais des très fortes baisses, des vraies baisses, pas une moindre accélération, une vraie baisse, c'est principalement les prix de l'énergie. Imaginez que là, on aille vers une récession quasi mondiale, que la demande s'écroule, vous avez un baril de pétrole qui va tomber sous les $50, et il y a un moment où vous avez des baisses de prix à la pompe. Mais c'est pas quelque chose qui va concerner tous les produits des rayons des supermarchés. Et d'ailleurs, vous prenez... oui, on ne revient pas au prix d'avant. C'est ça quand même l'histoire, de savoir après si ces négociations vont être fructueuses, infructueuses. On ne reviendra pas au prix d'avant. Le prix d'avant, c'est le prix d'avant Covid et d'avant-guerre. Et vous prenez l'actualité économique du jour même, Lorraine, vous avez 3 exemples de ce que je suis en train de vous dire. Vous avez Crédit Logement CSA qui dit les taux immobiliers montent toujours. Alors en espérant une stabilisation en 2024, mais ça monte toujours. Vous avez l'Union nationale des propriétaires immobiliers qui fait un bilan de la taxe foncière, plus 26% en 10 ans. Et c'est pas terminé. Et vous avez également la Caisse centrale de réassurance, qui est un établissement public, et qui dit qu'il va falloir fortement augmenter les primes qui sont contenues dans les contrats d'assurance habitation, parce que ces primes contenues dans les contrats d'assurance habitation permettent l'indemnisation par le secteur public des catastrophes naturelles, qui sont de plus en plus nombreuses. Et donc, ça veut dire ce que nous dit la CCR, la Caisse centrale de réassurance, c'est que les prix des primes d'assurance habitation vont monter. Les baisses de prix, j'ai bien du mal à vous en trouver, à part la grande volatilité sur l'alimentaire, c'est vrai, et surtout sur l'énergie.